Printemps 2016, nouvelle saison et encore une pléthore de nouveaux animés. C'est dans ma réflexion sans fin pour savoir quoi regarder que je constate qu'une certaine œuvre fait pas mal parler d'elle. Et je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir suivi le mouvement. Yo les louveteaux, aujourd'hui je vais vous parler de Re:Zero. Je vous préviens directement, mais nous traiterons dans cette vidéo uniquement la première saison. La deuxième saison est actuellement en cours, et je préfère attendre que celle-ci soit finie pour en parler entièrement et correctement dans une nouvelle vidéo dédiée. Alors, Re:Zero Starting Life in Another World, magnifique accent anglais, ou Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, en bon japonais, est une série sortie entre avril et septembre 2016, comprenant 25 épisodes et réalisée par le merveilleux studio White Fox. L'histoire compte les aventures de Natsuki Subaru, ayant été transporté mystérieusement dans un monde fantaisiste inconnu, suite à une petite sortie à la supérette. Dans son excitation de démarrer une nouvelle vie, il se fait agresser par des voleurs, mais est finalement secouru par une demi-elfe du nom de... je vous dis pas. Reconnaissant, il décide d'aider cette personne à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Les recherches durant, les deux personnes se font attaquer et tuer. Mais Subaru se réveille au lieu et au jour de son arrivée dans ce monde. C'est à ce moment qu'il comprend que le monde ne lui veut peut-être pas que du bien et qu'il va devoir se battre. Cette œuvre est de genre comédie, drame, fantasy, psychologie et romance, et a pour thème autre monde, combat et voyage temporel. Initialement, il s'agit d'un light novel, comportant à l'heure actuelle 23 tomes, dont 8 sortis en France. 2 nouveaux tomes sont prévus pour septembre 2020 dans notre beau pays. Et enfin, l'auteur et l'illustrateur de ce chef-d'œuvre sont respectivement Nagatsuki Tapei et Otsuka Shinichiro. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Si vous n'avez pas vu cet animé, je vous recommande d'aller le voir bien évidemment, mais également de stopper cette vidéo ici. Je vais à présent donner mon avis précis sur l'œuvre, et donc spoil un max. Et ceux qui connaissent seront, je pense, avec moi pour dire à quel point ce serait dommage, avec une telle histoire, de se faire spoiler justement. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à soulever une petite chose que je trouve absolument géniale sur la structure de cet animé, la position des openings et des endings. Habituellement, un épisode standard d'animé fait autour de 24 minutes, mais si on rajoute ces deux éléments, on se rapproche plus réellement de 20-21 minutes. Ça peut être considéré comme du temps perdu parfois. Eh bien le studio l'a bien compris. Re:Zero possède 25 épisodes sur sa première saison, mais seulement 10 d'entre eux possèdent un opening et un ending. Et même quand il y a un ending, on a le droit à notre petit cliffhanger après celui-ci. Ou alors, l'ending est directement mêlé à la fin de l'épisode. Je pense que vous voyez où je veux en venir, cet animé possède un rythme de fou. Il te met son nom en début d'épisode, et basta, on continue, le rythme n'est alors à aucun moment détruit. Et en plus je peux parler de la façon qu'ils ont de mettre le titre de l'épisode à la fin de l'épisode. Je trouve ça vraiment génial. Bon, sur ce, let's go. Commençons du début. Commençons cash. L'intro est très efficace. Pourquoi? Car dans celle-ci, on comprend directement quel genre de personne est Subaru, personnage doublé par Kobayashi Yusuke. Que ce ne sera pas l'animé tout mignon que l'affiche promotionnelle veut nous faire croire, mais surtout plus subtilement, il donne l'objectif ultime du personnage, et cela avant même qu'il se fasse transporter. Bref, c'est un début mystérieux et accrocheur. Ensuite, on voit que l'animé va pas rigoler niveau animation, avec cette séquence juste beaucoup trop cool. Puis retour sur notre énième perso d'isekai lambda. Ah bah non en fait, il est peut-être pas si lambda. On dirait qu'il est chez lui, il n'est choqué de rien, il se prend pour le héros au pouvoir surpuissant. Cette scène est très drôle, car on voit bien que ce n'est pas le cas, mais il reste dans son délire, ce qui renforce notre impression initiale de lui. Il était reclus dans son monde de base, mais d'un coup se sent libéré et ne se pose aucune question de pourquoi et comment. Il n'a donc suffi que de 5 minutes pour cerner le personnage, et on n'a pas eu besoin de connaître son passé pour ça. Je trouve ça personnellement très réussi comme présentation de personnage. Mais ce personnage ne brille pas que de par son exposition, mais surtout par son évolution. Il finit par apprendre quel est ce fameux pouvoir qu'il possède, celui de revenir dans le passé à chacune de ses morts, tout en gardant ses souvenirs. Toute l'histoire va s'articuler autour de cette mécanique, bien que,
pas ultra originale, hein, ça reste une mécanique de jeu vidéo assez classique, elle est parfaitement exploitée. Au fil de l'histoire, on va donc suivre Subaru en combat contre sa destinée. Il va être confronté à des multiples obstacles, tous beaucoup trop immenses pour lui, un homme sans défense. Il va mourir vraiment beaucoup de fois, le pauvre. On le voit passer par toutes les émotions possibles, la joie, la peur, la tristesse, la folie, la colère. Émotions qui nous sont retransmises à nous, spectateurs, car l'histoire ne peut pas avancer sans lui. Nous sommes obligés de le suivre. On vit ce qu'il vit sur le moment, on partage ses peurs, ses craintes, on apprend à propos de l'univers avec lui, mais aussi on rigole. Car il est vraiment drôle, le monsieur. Ce qui nous fait encore plus mal dans les moments difficiles, car on n'attend plus qu'une seule chose, pouvoir rire avec lui. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai compati pour lui, chacune de ses morts est macabre et horrible. La dimension horreur de l'œuvre est vraiment réussie, c'est un monde coloré la majorité du temps, mais ces moments sont accentués par des saturations de couleurs hyper agressives et un son géré à la perfection. Mais comment parler de Subaru sans faire référence aux nombreux personnages l'entourant, au fil de l'histoire? Ça va être compliqué de tous y faire référence, mais prenons les principaux. Commençons par Emilia, doublée par la grande Takahashi Rie, la première personne que Subaru rencontre et qui le sauve des fameux voleurs. Première rencontre que beaucoup, je trouve, oublient assez facilement. Subaru tombe directement en amour pour elle, et beaucoup ne comprennent pas d'où cela vient. Surtout que plus tard, un certain événement vient remettre en question ce moment précis. Alors déjà, je pourrais dire que un coup de foudre, ça se contrôle pas forcément, mais aussi que c'est un homme perdu dans sa vie. Dans cette fameuse intro, ses émotions ont déjà fait des montagnes russes. Durant l'agression, il a sûrement été beaucoup plus choqué que ce qu'on peut croire, car le merveilleux monde dans lequel il est arrivé ne l'est peut-être pas plus que ça. Quand soudain cette personne vient le sauver. Je pense qu'après une telle scène, il est facile de comprendre pourquoi il s'accroche tant à elle et décide de la suivre pour l'aider. Et surtout, à la fin de l'épisode, quand ils meurent mutuellement, il dit ça, « Je jure de te sauver », ce qui est son objectif ultime pendant toute la saison. Je pense que c'est pour ça qu'il est autant fidèle à elle. Emilia est un perso encore énormément mystérieux, même en fin de saison. On n'apprend rien de son passé, mais on sent que c'est une fille autant perdue que Subaru. Il y a une sorte de complicité qu'il se forme. Dans l'épisode 8, quand Subaru était au bord de l'implosion, elle l'a consolé et n'a pas cherché à comprendre sa situation, il cherche à la sauver, mais à ce moment précis, c'est elle qui le fait. De même à la toute fin, quand Subaru a enfin réussi son objectif, leur discussion est ressentie vraiment comme une récompense après toute la souffrance qu'il a vécue. C'est vraiment un couple de personnages que j'apprécie beaucoup. Bon, mentionnons directement sa rivale directe, Rem, doublée par Minase Inori. Alors oui, je sais qu'il existe cette légendaire guerre du Emilia ou Rem, bien évidemment je suis Team Rem, elle est beaucoup trop parfaite, mais ce n'est pas pour ça que je vais descendre Emilia. Comme je l'ai dit précédemment, je trouve que c'est un perso fort intéressant qui nous réserve beaucoup pour l'avenir. Rem dans cette saison a eu beaucoup plus de développement, notamment avec son passé tragique avec sa sœur, et c'est normal que l'on s'attache plus à elle. Alors que dire sur Rem? Elle est forte, attachante, mignonne, tout pour plaire. Je pense que même les personnes n'aimant pas la série apprécient ce personnage en fait. C'est grâce à elle qu'on a les moments les plus mémorables de la saison. Ces scènes de combat dans la forêt, le sauvetage de Subaru avant de mourir dans le traumatisant épisode 15, mais surtout le légendaire épisode 18, la discussion entre elle et Subaru. Je vais m'attarder un peu sur cet épisode parce qu'il est sûrement un de mes préférés tout animé confondu. Arriver à rendre intéressant deux personnages, parler dans un décor fixe pendant 20 minutes, je trouve que c'est vraiment du génie. Déjà, un jeu d'acteur comme j'ai rarement vu. Toute la série est très bien doublée, mais ce moment précis dépasse tout. Je pense que le monologue de Subaru, où il se détruit lui-même, est le plus impressionnant. Mais toutes les paroles de Rem sont si belles. Sa projection d'une vie avec Subaru, sa déclaration d'amour, l'espoir qu'elle lui transmet, tout est parfait, et c'est pour ça qu'on l'aime tous autant. Et puis, quand elle a lâché le « commençons de zéro », mon cerveau a explosé. Plus gros plot twist de ma vie. Oui, j'étais trop bête pour voir que le titre de l'épisode, c'était cette phrase, alors ça m'a surpris. Je suis resté pas mal de temps sur ces personnages, mais bien évidemment, les autres sont tout aussi très cool. Pas autant développés, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais cool quand même, que ce soit en termes de chara design ou de personnalité. Ram, la fragile sœur de Rem, qui partage un passé bouleversant, et qui j'espère aura beaucoup plus de temps d'écran dans la saison 2. Béatrice, officiellement la loli la moins énervante du monde, mais elle est trop badass aussi. Rosval, le mec jamais là dans les moments cruciaux. Ces deux-là en cachent beaucoup trop, ça sent les grosses révélations à l'avenir. Rulius, le mec beaucoup trop classe et qui nous a offert un combat final grandiose, et l'amitié qu'il finit par partager avec Subaru est vraiment géniale. Ou alors Willem et sa quête de vengeance absolument émouvante. Et si je devais en citer encore un, je dirais Crush,
qui je pense a mon chara design préféré et un leadership à toute épreuve. Elle est beaucoup trop classe dans le combat contre la baleine. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais ce combat est impressionnant au possible. Chaque plan est goldé. Matez-moi ce truc gigantesque, c'est complètement fou. En bref, tous les personnages, même ceux non mentionnés, sont intéressants et ont tous leurs choses à apporter à l'œuvre. Certains ont poussé notre petit Subaru vers la bonne voie, certains apportent du mystère, certains nous font comprendre l'univers de la série et l'enrichit. Le contraste entre les bas quartiers avec Felt et les nobles avec la sélection des prétendantes au trône montre qu'on n'est pas dans un univers si fantaisiste que ça. C'est vraiment un univers pour les personnes qui aiment les univers développés, aux petits oignons et bourrés de détails. Toute l'histoire avec le culte de la sorcière, c'est, je trouve, absolument fascinant. Les antagonistes sont tout autant réussis. On a au tout début la fameuse Elsa, doublée par Noto Mamiko. Son seul objectif est clair, voir des entrailles bien fraîches. On en sait finalement très peu sur elle, mais je trouve qu'elle fait parfaitement le taf pour un premier ennemi. Elle est forte et paraît imbattable. Un challenge parfait pour notre protagoniste préféré. Et puis je sens qu'on n'en a pas fini avec elle, alors ça hype un max. Ok, bon, je vais peut-être pas dire que Rem est une antagoniste, mais quand même elle nous aura bien fait flipper avec sa fichue chaîne dans l'arc du manoir. Sans deck, je peux encore entendre ce son dans ce couloir terrifiant là. Mais parlons surtout du grand... doublé par Matsuoka Yoshitsugu. Déjà, c'est quoi cette tête? Je pense pas trop prendre de risque à dire qu'il est dans le podium des persos les plus moches de tous les temps, mais il est surtout génial. Il est complètement taré, et on le découvre au moment où Subaru est au plus bas mentalement. On ne peut que être choqué et terrifié avec Subaru à ce moment-là. L'épisode 15, encore une fois, absolument génial, c'est l'horreur à sa plus pure description, mais ça en fait un parfait antagoniste pour Subaru. Quoi de mieux qu'un fou pour vaincre sa propre folie, après tout. Malgré sa mort, je pense que ce personnage a encore beaucoup à apporter. Il nous a appris déjà quelques éléments sur le culte, mais je pense que beaucoup de mystères entourent encore ce personnage, et que peut-être des flashbacks vont nous révéler des choses par rapport à lui. D'ailleurs, les fans des SAO, petit message, savez-vous que ce monsieur-là, il a le même seiyuu que Kirito? Eh oui, same énergie les gars. À présent, si je devais parler de l'histoire, je dirais qu'elle sait hyper bien cacher ses mystères et te les révéler à n'importe quel moment. Chaque épisode nous laisse sur des cliffhangers de malade. Ce qui fait que ça rajoute beaucoup de mystères sur le mystère de base. Ce n'est pas du tout un point négatif, c'est personnellement ce que j'adore sur l'œuvre, et puis nos fameux théoriciens peuvent se faire plaisir au moins avec ça. Et je suis jaloux de vous là, qui pouvez manger les épisodes tout à la suite sans attendre une semaine à chaque fois, j'avoue. Seulement voilà, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de mystères, et la saison 1 n'en a finalement résolu que très peu. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire est extrêmement lente. On ne suit le point de vue que de Subaru, et donc on ne peut apprendre que par lui. Seulement lui, il est déjà très occupé à vouloir survivre et à sauver les autres. Le temps lui étant assez limité, on en apprend finalement très peu en 25 épisodes. C'est loin d'être un point négatif en soi, car l'écriture fait toujours en sorte de nous maintenir en éveil. Mais le vrai problème est aussi ce qui fait toute l'âme de l'œuvre. Subaru. Si vous n'aimez pas Subaru, vous allez détester l'œuvre. Car comme je l'ai dit plusieurs fois, on le suit lui, et personne d'autre. Il est omniprésent dans l'œuvre. On ne passe pas 2 secondes sans le voir. En plus, si vous n'aimez pas de base ce personnage, qu'est-ce que ça va être entre l'épisode 13 et 18, où il est volontairement détestable? Je pense que vous avez compris, mais à mon humble avis, les points positifs de Re:Zero sont également ce qui peut faire stopper le visionnage. Je rajouterais même que le début que j'aime tant peut, je pense, paraître très brouillonne. C'est finalement un moment qui passe assez vite par rapport au reste, et on peut facilement se perdre. Petite parenthèse pour dire quelque chose que j'ai oublié de mentionner, je suis un fan absolu des expressions des yeux dans les animés. Ceux de Re:Zero sont parfaits, il n'y a pas de souci, mais je tiens à souligner que dans le cas du personnage principal, c'est encore meilleur, car c'est constamment son visage entier qui montre les émotions. Regardez-moi ces exemples, sa tête heureuse toute clean, et sa tête de désespoir, c'est vraiment impressionnant. Mais il n'en reste que voir Subaru signer de lui-même, littéralement, la fin de Betelgeuse, et le voir heureux et plein d'espoir à la fin, ça fait vraiment chaud au cœur. Et finir la saison sur la musique du premier ending, qui est sûrement mon ending préféré de tous les temps, c'est vraiment parfait.
Subaru n'en a pas fini avec les malheurs, je le sais, mais ça fait quand même chaud au cœur de le voir heureux après tant de souffrances partagées. Bref, en 2 mots, j'adore ReZero. Mes larmes ont coulé à plusieurs reprises au premier visionnage et les émotions sont toujours les mêmes à chaque fois. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis vraiment curieux de connaître vos avis. D'ailleurs, pour commencer, voilà le court avis de ma mère à ce sujet. Animé qui au début paraît brouillon avec des boucles temporelles courtes et des situations différentes qui partent dans tous les sens. C'est un peu ce que j'ai dit, le début est finalement assez rapide et il y a beaucoup d'informations à prendre en compte, ça peut paraître un peu hasardeux. On s'y perdrait, mais un Subaru qui m'a charmé tout de suite, par son humour, malgré le fait que l'on ne sache pas qui il est et pourquoi il a atterri dans ce monde. Au fur et à mesure que les épisodes passent, et que l'histoire avance, les boucles s'allongent. On comprend mieux certaines choses, et on apprend à connaître et apprécier, ou pas, les personnages. Ça, c'est la partie aussi que je pense, les boucles sont plus longues, et c'est ce qui fait que l'anime devient plus lent, et ce qui peut déplaire à certaines personnes. Pour ma part, avec cette première saison, mes persos préférés sont Subaru, qui est très maladroit, mais extrêmement bon et bien intentionné, Rem, qui pour moi a la plus belle âme, et Rulius. Après 25 épisodes fantastiques, j'ai hâte de voir la saison 2. Je ne vous en dis pas plus, dépêchez-vous d'aller mater ça. C'est un avis qui est finalement assez proche du mien, je vais aussi me permettre de faire mon petit top 3 des personnages. Alors les 2 premiers ne changent pas, j'ai Subaru en premier, vraiment je trouve que c'est un perso incroyable, qui est sûrement le plus humain que j'ai vu de ma vie. Et en deuxième, Rem, qui est juste beaucoup trop parfaite, j'ai déjà expliqué assez pourquoi. Et en troisième, je vais changer, je vais mettre Crush, parce que elle passe après Rem, et elle est beaucoup trop cool aussi, et j'ai déjà expliqué pourquoi. Avant de mettre fin à cette vidéo, je tiens à mettre en honneur quelques animateurs de scènes clés qui ont fait un travail qui m'ont fait plaisir aux yeux.ゆっくりじっくりのんびりと俺を好きになってくれたらいい。君の隣で歩きながら君をメロメロにできるように頑張るから。がなくなれば爪で、爪がなくなれば骨で、骨がなくなれば命で。それが腹渡がりのやり方よ。まさかラインハルトですら決め手にかけるってアルクラウゼリア。Et également, gros merci à Suehiro Kenichiru, qui est le compositeur des OST de l'anime, qui a fait un taf absolument incroyable. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les émotions. Et mention spéciale à l'OST Chain of Memories, qui m'a sûrement fait pleurer à chacune de ses apparitions.
Voilà qui conclut cette vidéo sur la toute première saison de ReZero. Elle a été vraiment difficile à faire, je suis sûrement parti dans tous les sens, et mon avis a finalement été très tranché sur le positif. J'ai hâte de voir les avis des quelques personnes qui trouveront cette chaîne perdue pour avoir un contraste plus nuancé. Soyez prévenus, mais je n'ai pas fini de vous parler de ReZero. La vidéo sur la saison 2 arrivera quand celle-ci sera finie, et quand bien même je n'ai pas encore lu le light novel, j'aimerais beaucoup en parler un jour. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une œuvre moins grosse que celle-ci. Sur ce, bye mes petits loups!